Parce que vous voyez un peu la description de la ville, c'est une ville qui est pure. Et on ne laisse entrer là-bas que ceux qui sont purs. Amen. Mais est-ce qu'un homme peut être pur? Personne ne peut être pur. Personne ne peut être pur. Amen. C'est pourquoi Christ est venu se crucifier à la croix. Il dit, pour pouvoir avoir héritage de la Nouvelle Jérusalem, il faut être pur. Mais comme il sait que l'homme par lui-même ne peut pas être pur, il est venu se livrer à la croix. De telle sorte que tout le monde, lorsque tu regardes à la croix, lorsque tu crois en ce sacrifice, d'office tu es purifié et d'office ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Personne ne peut être. Donc ne dis pas que j'ai fait du bien et puis j'ai fait aussi du mal. Et lorsque j'ai fait le bien sera plus que le mal, je vais entrer. Non, 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 non. C'est pas comme ça marche. Amen. Donc Dieu donne l'image du paradis. Et il décrit le paradis comme une villa qui est faite d'or pur. La Bible dit que les pierres précieuses sont faites pour entourer la ville. Donc vous voyez un peu. L'image de la Nouvelle Jérusalem, ça veut dire quoi? Toi, si tu veux entrer dans la Nouvelle Jérusalem, tu dois être à l'image de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Ça veut dire quoi? Si toi, tu dois entrer dans cette ville-là, il faut que tu sois pur. Regardez un peu la description que Dieu fait de la Nouvelle Jérusalem. C'est la même chose. Ici, par exemple, il n'y a que Drogba qui peut habiter dans la maison de Drogba. Amen. Eto pour habiter dans la maison de Eto. Amen. Donald Trump pour habiter dans la maison de Donald Trump. Amen. Un pauvre ne peut pas habiter dans la maison de Donald Trump. C'est pas possible. Parce que cette maison n'est pas faite à son image. De la même manière, la Nouvelle Jérusalem est faite à l'image de ceux qui ont Christ en eux. Amen. Parce que dans cette Nouvelle Jérusalem, il ne rentrera aucun souillé. Amen. Oh, qui peut dire qu'il n'est pas souillé? Tout le monde est souillé. Amen. Même au lieu de réveiller, on a péché. Amen. Par rapport à la prière, on demande à ce que Dieu nous pardonne. Amen. Donc, pour pouvoir entrer dans la Nouvelle Jérusalem, amen, il faut te mettre dans la condition de l'épouse. De telle sorte que Dieu qui est l'époux, Jésus qui est l'époux, puisse venir à ta rencontre. Amen. Et l'épouse doit être selon les critères de Dieu. Et les critères de Dieu, c'est ce que l'image que Dieu montre, la Nouvelle Jérusalem. Amen. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas de la fiction. Amen. Ce que j'ai en train de décrire, c'est la réalité. Amen. C'est pas comme si il est en train d'inventer quelque chose. Amen. Il a vu. Il dit ses yeux ont vu. Il a vu cette ville, cette amen. Glorieuse. Belle. Amen. En même temps, il a train de dire, pour pouvoir hériter cette ville-là, il faut être à l'image de cette ville. Amen. Il faut être à l'image de cette ville. Imagine-toi, toi, tu as par exemple, quelqu'un rentre dans ta chambre, tu as bien dressé ton lit est bien blanc, bien propre, amen. Ça sent bon, amen. Et puis un fou vient qui dans la poêle, et puis il veut se coucher sur le lit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas le chasser, amen. Il n'est pas fait pour ce lit, amen. Le fou n'est pas l'image de ce lit, amen. De la même manière, tu peux avoir ici des milliards, tu peux avoir tous les biens de ce monde, amen, tu es propre, tu sens bon, amen, mais Dieu regarde ton âme est sale, parce que ton âme n'a pas accepté Jésus. Donc, tu n'as pas le droit de mettre ton pied dans cette ville, amen. Cette ville-là récompense, sinon cette ville acquis uniquement ce que l'âme a été sanctifié, amen. Et l'âme d'un homme est sanctifiée par le sang de Christ. Par celui qui accepte Christ, amen, d'office est sanctifié, et cet homme a héritage, la Nouvelle Jérusalem. Amen. Vous comprenez comment Dieu décrit la Nouvelle Jérusalem, son paradis? C'est un endroit qui est luxueux, joli, qui n'aime pas l'impureté. Amen. Tout c'est la pureté. Amen. Donc, pour mettre ton pied, il faut que tu sois pur. Or, pour être pur, il faut être à l'image de Christ. Il faut avoir accepté le sacrifice de Christ. Amen. Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur. Amen. D'office, tu as héritage de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Vous comprenez, des gens meurent. Chaque jour, il attendait des gens meurent. Amen. La vraie question que je me pose, est-ce qu'ils auront accès à la Nouvelle Jérusalem? Amen. On est là, on dit non, que son âme soit liée, que Dieu l'atteigne son paradis. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu l'atteigne son paradis? Est-ce qu'il a accepté le Christ? Amen. Parce que la Nouvelle Jérusalem est faite pour les hommes qui ont les âmes pures. Amen. Et pour que ton âme soit pure, il faut que tu sois à l'image de cette nouvelle vie. Amen. Et pour que tu sois à l'image de Dieu, il faut que tu sois en Christ. Amen. Le fait de sois en Christ, amen, t'enlève tous tes péchés et tu donnes libre accès à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Il faut que nous acceptons Christ afin que nous puissions hériter de cette ville. Amen. C'est une ville qui est beau, c'est une ville qui est réelle. Amen. Ce n'est pas un point de vue. Ce n'est pas de l'imagination. Ce que Dieu dit, il a dit. Amen. Dans l'Apocalypse, lorsque Dieu parle, il a parlé. Amen.
Si c'était une image, il avait dit, là j'avais dit à Jean, ce que tu as vu, ça signifie cela. Amen. Non. Parce que dans toutes les relations des gens, lorsque l'ange sait que Jean ne va pas comprendre, l'ange lui dit, ce que tu vois, ça représente ceci, ça représente cela. Amen. Mais pour la nouvelle Jérusalem, l'ange lui a pas parlé. C'est une ville réelle. Amen. C'est le paradis. C'est la nouvelle Jérusalem, c'est le paradis. Amen. Et cette ville existe. Et c'est à cause de cette ville que nous faisons tous les efforts, que nous partissons nos temps, nous passons des églises, que nous prions matin, midi, soir, amen, que nous partons au pied de la croix, nous gênons, c'est à cause de cette vie. Ce n'est pas à cause de quelque chose, mais c'est à cause de cette vie. Et pour pouvoir avoir un résultat de cette vie, il faut être en Christ, il faut être sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Il faut que tu sois lavé par le sang de Jésus-Christ. Sinon, tu n'auras pas part à cette vie, malgré tous les bienfaits que tu as fait. Il faut que tu acceptes le Christ. Amen. Parce qu'un homme par lui-même ne peut pas avoir accès à cette vie. Amen. Avant de venir ici, imagine combien de temps de péché tu as péché. Des tonnes. Amen. Tu as regardé des gens avec beaucoup, peut-être avec beaucoup de. Tu as détesté des gens. Amen. Quelqu'un t'a tapé et tu l'as remboursé 2 fois. Amen. Tu as des mauvaises pensées. Donc toi-même, tu ne peux pas entrer dans la même chose. Je dis à le gars, je dis, tu es bon. Il dit non, c'est déjà dit, personne n'est bon. Amen. Un homme ne peut pas être bon. C'est seulement le sacrifice de Christ qui rend les hommes bons. Amen. Donc il faut pouvoir accepter Christ pour pouvoir avoir le droit, la permission d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Il dit ceux qui vont entrer dans cette vie dont Jean a décrit, c'est ceux qui auront leur nom écrit dans le livre de vie. Amen. Donc s'il y a le livre de vie, c'est qu'il y a le livre de mort. Amen. N'est-ce pas? S'il y a le livre de vie, c'est qu'il y a le livre de mort. C'est que s'il y a le livre de vie, c'est que son contraire est Christ. Amen. Donc nous allons nous attaquer à Christ afin de avoir accès à cette nouvelle Jérusalem. Amen. La nouvelle Jérusalem. La ville sainte. Amen. Continuons de prier, continuons à nous consacrer à Christ, de la santé comme nos Seigneur, nos sauveurs personnels. Amen. Parce que la récompense, c'est cette ville à venir. Amen. Cette ville à venir qui est luxueuse, une vie glorieuse, mais une vie sainte. Et seuls ceux qui seront saints, amen, vont entrer dans cette ville. Et pour être saint, il faut avoir le sang de Christ. Il faut croire au sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.